Donc aujourd'hui, nous célébrons, dans le cadre des événements, les Journées de l'Afrique de SOS Sahel, nous célébrons les producteurs de fonio du sud du Sénégal, en particulier des régions de Kolda, de Kédougou et de Tambacounda, qui sont venus nous rejoindre pour nous présenter la filière fonio et aussi toutes les conditions de production du fonio ici au Sénégal. Il faut savoir que le fonio est une culture ancestrale et qui a aussi une très grande valeur alimentaire, qui contribue réellement à la qualité des systèmes alimentaires, autant pour les producteurs et les populations des régions du sud du Sénégal, mais aussi pour l'ensemble du pays, voire pour l'ensemble de toute la région ouest africaine. Et donc, ce qui est intéressant au niveau du fonio, c'est que cette culture, à la fois qui a des valeurs sur le plan nutritionnel, elle est riche en vitamines, elle est riche aussi en protéines, elle a aussi un intérêt puisqu'elle est sans gluten, elle est peu connue, mais il y a vraiment moyen de la valoriser et c'est le travail que fait SOS Sahel avec l'ensemble de ses partenaires pour justement améliorer les conditions de production des producteurs et former, professionnaliser 1200 producteurs dans les régions sud du Sénégal. Notre intention, c'est réellement de promouvoir le fonio pour aussi promouvoir des systèmes alimentaires et des systèmes d'exploitation durables. Il ne s'agit pas de faire de la monoculture du fonio, mais c'est réellement d'intégrer le fonio dans les systèmes agricoles et territoriaux, dans les espaces territoriaux. Et c'est pour ça que nous travaillons en étroite collaboration avec les communes, avec les organisations de producteurs, de manière à fournir de façon durable du fonio pour le marché sénégalais, mais aussi pour le marché international. Vous avez entendu les plaidoyers des producteurs et productrices qui insistent sur le soutien financier et matériel. Qu'envisagez-vous de faire pour les soutenir en ce sens? Alors exactement, nous avons déjà un programme qui est en place avec l'ambassade de France et l'Agence française de développement et d'autres partenaires internationaux qui à la fois soutiennent le développement économique de ces régions, de 9 communes de ces 3 régions du sud du Sénégal. Et donc à la fois nous travaillons sur l'accès aux services sociaux, notamment l'accès à l'eau potable, mais aussi le développement des conditions de production. On a vu qu'on a présenté la réalisation de centres de services. On va renforcer les centres de services agricoles existants en partenariat avec les services techniques agricoles de la région et également avec l'ensemble des acteurs qui travaillent notamment dans la formation agricole. Donc nous avons mis en place tout un cycle de formation. Cette année, on a déjà formé 120 producteurs pour justement pouvoir mieux produire et en particulier, nous avons aussi renforcé les capacités des groupements avec la mise à disposition de semences de qualité, de semences sélectionnées qui va permettre aussi de renforcer le patrimoine génétique du fonio et de cultiver dans de meilleures conditions. Il y a aussi eu tout un travail dans le cadre de ces formations, notamment avec l'ICETA, qui est un centre de formation partenaire qui est aussi sur place à Tambacounda, pour améliorer les techniques de production agricole, notamment le semis en ligne qui permet d'éviter des pertes de récolte. Et maintenant, nous travaillons, puisque nous sommes en plein dans la récolte du fonio, nous travaillons avec les groupements pour récolter dans de meilleures conditions et aussi conserver la graine de fonio pour éviter les pertes post-récolte. Alors nous sommes partenaires de la Grande Muraille Verte depuis maintenant pratiquement 8 ans et nous travaillons surtout justement comme nous le faisons dans le cadre des associations et des groupements de producteurs de fonio, nous travaillons à la promotion des initiatives locales dans le cadre de la Grande Muraille Verte. Je citais tout à l'heure l'exemple du travail qui a été fait au Tchad pour soutenir la filière gomme arabique. Ça concerne 30 000 familles du centre du Tchad pour pouvoir améliorer à la fois les conditions de production, comme on le fait pour le fonio, mais aussi pouvoir conserver toute
toutes les gommeraies, à la fois les forêts naturelles, mais aussi les arbres qui sont présents dans les champs, pour pouvoir développer des systèmes agroforestiers qui permettent justement d'associer la valorisation des produits forestiers non ligneux avec les cultures et aussi avec l'élevage, parce que le Sahel, c'est aussi une grande zone pastorale, et notre mission, c'est réellement de coordonner l'ensemble des acteurs et de travailler en étroite collaboration aussi avec les États. Par exemple, aussi au Burkina Faso, nous travaillons avec l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte pour la restauration de 30 000 hectares de terre dans l'ensemble du centre du Burkina Faso. Et là, c'est l'Agence nationale qui est quelque part le maître d'ouvrage du programme, qui en fait le pilotage. Et notre mission, c'est réellement de réaliser toutes les actions de restauration des terres et de renforcement des compétences des producteurs pour pouvoir renouveler la fertilité de leurs terres et aussi diversifier leur système de production. Et la Grande Muraille Verte, c'est pas simplement planter des arbres, c'est réellement créer des systèmes de production durables, on va dire climato-intelligents, c'est un mot un petit peu à la mode, mais qui sont réellement résilients face au changement du climat. Oui. Vous pouvez revenir un peu sur le programme de cette édition? Alors aujourd'hui, c'est une édition qui a commencé cette année de façon un peu différente, puisque nous avons eu la COP 15 qui a eu lieu à Abidjan au mois de mai dernier. Donc nous avons lancé les Africades comme d'habitude à Abidjan, et nous avons voulu poursuivre à Dakar avec notre rendez-vous annuel, notre gala qui aura lieu ce soir, avec en amont une conférence ce matin justement pour célébrer les producteurs de fonio. Et ce soir, je pense qu'il y aura un programme très attractif avec réellement le fonio à la fois en spectacle, dans l'assiette, et aussi l'ensemble des musiciens qui vont venir soutenir les producteurs et les organisations de production. Voilà, alors il faut rappeler que les Africades et le gala est réellement parrainé par le président Abdou Diouf qui, depuis son origine, soutient la mission de SOS Sahel.